Couvre pas mon feu, il est beau mon feu, c'est un rendez-vous pour rire un bon coup. Couvre pas mon feu, il est chaud mon feu, c'est une famille, des amis, un cri pour rester en vie. Couvre pas mon feu, il est beau mon feu. Couvre pas mon feu, il est chaud mon feu, c'est un rendez-vous pour rire un bon coup. Bonjour à tous et heureux de vous retrouver dans cette 13e édition de votre émission Couvre pas mon feu, filmée en podcast du Don Camillo que vous apercevez derrière moi, pour ceux qui ont l'image bien entendu. Avec moi mes deux comparses que vous êtes de plus en plus nombreux à apprécier, Maxime Vandelard, humoriste talentueux et imitateur à ses heures perdues. Le problème c'est qu'il les retrouve ces heures assez régulièrement. Ça va mon cher Maxou? Super, je progresse dans mes imitations pourries. Oui, on en parlera tout à l'heure, mais bon, c'est autre chose. C'est une histoire assez particulière. Et puis celui qui, pour le coup, ne s'exprime jamais sans talent et avec la voix des autres, Yann Jamais, en forme, mon Yann? Tout va bien, écoute. Bravo. Voilà. Ah bah, C'est... alors, Le printemps arrive bientôt. Non, on ne veut même pas entendre sa voix parce que je vais vous le présenter maintenant. Peut-être que pour certains, vous l'avez deviné, ce son de voix très particulier. On a eu la chance de recevoir énormément d'artistes ici, et tous talentueux, et qu'on aime vraiment et qu'on apprécie. Mais aujourd'hui, c'est un peu particulier, les amis, parce que celui qu'on va recevoir, c'est un des plus grands humoristes sur la planète Terre, et on a une fierté, mais absolument gigantesque, de l'avoir avec nous. Mesdames et messieurs, Popek. Merci. Mais si je ne me lève pas, Popek, mesdames et messieurs, Popek. sur la planète francophone, il faut dire. Hein, parce Oui, que, oh bah non. et ailleurs, je suis inconnu. Mais non, mais tu es notre Charlot à nous, dans toute l'Europe, tu es notre Charlot. Ça, c'est gentil parce que je suis un grand admirateur pour moi, le plus grand cinéaste comique du monde, c'est Chaplin. Bah oui, tu l'as rencontré, non? Je l'ai rencontré dans Le Dictateur. Ah oui? Oui. T'as eu l'occasion de parler avec lui? J'ai parlé avec lui, il ne m'a pas entendu parce que je suis allé le voir à Vevey. Mhm. Il y a un musée qui lui est consacré à Vevey. Ouais. Mais il ne m'a pas reconnu. Il t'a pas reconnu? Non, il ne m'a pas reconnu. Et pourtant, je lui ai dit, moi, je vous ai défendu toutes les femmes qui vous ont accusé de les avoir abusées, toutes qu'on vous a traité de communistes, on vous a traité de juifs alors qu'il n'est même pas juif, mais il reconnaît quand même de temps en temps. Pourquoi il a dit qu'il n'était pas juif? Parce que sinon, il doit donner de l'argent pour les œuvres juives. Il n'était pas juif, Chaplin? Hein? Il n'était pas juif, Non, Chaplin? il n'était pas juif. Ah, j'étais persuadé Enfin, que oui. c'est lui qui l'a dit. Hein? Oui, C'est lui qui l'a dit. Enfin, en tous les cas, quelle carrière magnifique comme la tienne. On va évoquer évidemment un petit peu tout ton système pendant cette petite émission que nous te proposons. D'abord, on est vraiment réjouis, et je vais te dire au nom de toute l'équipe du Don Camillo, parce que tu as accepté de rejoindre ce mouvement de Couvre pas mon feu. Couvre pas mon feu, tu sais que c'est la flamme symbolique que nous avons, nous, tous les artistes de tout genre d'ailleurs, en nous, et qui s'exprime, évidemment, qui ne demande qu'à s'exprimer, à être entretenu, et puis celle, bien sûr, de notre public qui nous regarde, qui ne demande qu'à rire et à s'amuser. Et surtout depuis, que, contrairement à vous tous, moi j'ai connu le couvre-feu ah bah oui. de la guerre. Eh oui, le premier. Le premier couvre-feu. Tu le vis comment, toi, cette période qui est quand même très particulière pour... Et celle-ci, Oui. très mal. Très mal, comme tous les artistes, comme tout. Nous sommes la 5e roue du carrosse, on n'intéresse personne. Ouais. Nous sommes les premières victimes. On meurt de ne pas exercer notre art. C'est vrai. C'est tout ce qu'on sait faire. En tout cas, moi, c'est tout ce que je sais faire. Je ne suis pas un homme d'affaires. Je le dis pour ceux qui disent « Oh oui, c'est un juif, donc c'est pas vrai. » Je n'ai jamais... D'abord, je n'ai jamais été reconnu par la communauté juive auparavant. On m'a plutôt accusé de me moquer des juifs. Vrai. Absolument. Bah, il disait, comment est-ce qu'un type qui a vendu des caleçons molletonnés peut se moquer de nous, se moquer des affaires? Donc, il est pas juif. C'est un goy qui se moque de nous. Alors, tu sais, Popek, dans notre émission, tous les 15 jours,
Maxime, qui est en face de toi, Maxime Vandelard, fait un petit portrait de notre invité. Et là, je pense qu'il a dû mettre une double couche dans son caleçon molletonné. Parce que, tant évidemment, il a impressionné, comme nous tous, parce qu'on t'aime énormément et surtout, pour nous, tu es une image, un exemple dans ce monde artistique. Alors, il va quand même faire ce portrait. Tu corrigeras s'il y a quelques erreurs plus tard. Mais si tu le veux bien, on va l'écouter parce qu'il attache beaucoup de cœur à le faire. Oui, en effet, portrait, mon cher Popek. Alors, beaucoup de choses ont déjà été dites par rapport à ce portrait que je vais faire. Il y aura peut-être redites, mais c'est un véritable plaisir. Mon cher Popek, souvent, très souvent, trop souvent sans doute, je commence mon portrait par « C'est un véritable honneur que de vous recevoir ». Mais là, c'est vrai. Désolé pour les autres. Oui. Si vous m'écoutez, salut les autres. Salut. C'est quoi ça? Alors, parce que tu sais, il fait des imitations pourries. Alors, Et là, c'était Michel Drucker. Ah, c'était Michel Drucker. Il faut le savoir. Là, Ouais, c'est mais Michel Drucker. il y a deux trucs. Non seulement je fais l'imitation, mais les gens ils doivent chercher. C'est intéressant. Ça, c'est intéressant. difficile à trouver, en effet. Oui. J'ai été bercé durant mon jeune âge par vos sketchs. Serait-ce de votre faute si moi-même j'ai eu envie de monter sur scène? Une chose est certaine, c'est que vous êtes une inspiration pour beaucoup. Vous êtes pour moi, et vous en parliez, vous êtes pour moi le Charlie Chaplin français. Vous avez cette poésie dans le verbe, dans le geste et dans la voix, un goût de diamant venu d'Anvers. Vous êtes le doyen des humoristes français et le rire, c'est que vous faites plus frais que certains plus jeunes humoristes dont je tairai le nom. Kev Adams, Alban Ivanov ou Jean Castex. Ah oui, oui. Le dernier. Votre formation d'acteur classique va vous emmener vers le théâtre et la légende raconte que c'est lors d'une représentation d'une pièce où vous êtes vous-même en costume 3 pièces que vous allez vous amuser à prendre l'accent yiddish et le personnage de Popek va prendre vie. Il ne vous quittera plus, il est votre double. Vous pouvez à travers ce personnage davantage singer notre société. Le sketch de chez Maxime, merci beaucoup, est culte et tellement vrai. Vous avez fait plus pour les caleçons molletonnés que Nelson Mandela pour la paix dans le monde. On ne peut pas faire ce portrait sans parler de Rabbi Jacob. Ah, Rabbi Jacob. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ça, c'est de Funès. Ça, c'est de Funès. Celui-là, je le tiens. Ah, bah oui, c'est même. Petit du guignol. Oui. Bon. Est-ce que je peux fais vous mieux dire que moi. juste une seconde à propos de... Ouais. là. Dans le générique de Rabbi Jacob, il n'y a pas mon nom. Je venais du théâtre classique. Donc, pour moi, Popek, dans Rabbi Jacob, c'était quelque chose que je refusais. D'accord. Donc, j'ai gardé mon nom de Jean Herbert, avec lequel j'avais eu un premier prix chez Simon. J'avais joué Arthur Miller, j'avais joué Simone de Beauvoir. Classique. Et pour moi, c'est Jean Herbert qui était l'acteur que je voulais. Donc, je ne croyais pas du tout au personnage de Popek. Et alors, c'est drôle ce que vous dites, parce qu'effectivement, à cette époque, c'était un accident pour moi de jouer ce rôle de Popek, encore plus quand Gérard Houry m'a dit, après 6 ou 8 représentations que je devais faire, qu'on me gardait pour tout le long du film pendant 2 mois. D'accord. Et comme je n'étais pas du tout un homme d'affaires, je n'ai pas demandé une augmentation du cachet. Jouer avec De Funès, c'était pour moi, c'était tout. Ouais. Oui, J'admirais De bien Funès sûr. comme j'admirais Chaplin. Moi, c'est pareil. Hein, Alors, il y a un de nos complices. Attends, j'ai pas fini. Ah, pardon, excuse-moi. Non, mais juste pour faire la boucle avec pardon. ce que vient de dire Popek, il y en avait un autre qui a tourné également. Alors, lui était au tout début de sa carrière. C'était Olivier Lejeune qui a fait un toute petite présence À dans la fin, oui. le À film la de fin Rabbi du film. Ah Jacob. oui, Olivier, oui, bien sûr. Rabbi Jacob, film qui prône la tolérance et l'acceptation de l'autre, que pour ma part, je peux voir en boucle. Hein, c'est vrai. Tolérance et acceptation, on dirait les prénoms de 2 gamins qui ont du mal à s'intégrer, hein, quand même. Tolérance et acceptation, qui devraient être des matières principales à l'école. Vous êtes un enfant rescapé de la Seconde Guerre mondiale et de ses horreurs. Vous avez avec cet humour grinçant qui fait parfois réfléchir sur notre condition. Souvent on dit que le monde a changé. Vous avez avec humour traversé des tempêtes et des naufrages. Vous êtes un exemple pour beaucoup et pour moi en particulier. Oui. Mais ce sont ces paroles du client qui veut une réduc sur un caleçon molletonné. Et comme dirait un grand ami à moi, humoriste, on n'est pas des sauvages tout de même. Ah oui, ah oui.
Ah, écoute, il a vraiment bordé tout son portrait là d'émotion et de sensibilité, parce que Dieu sait que, comme je te le disais, il a, comme nous tous, un grand respect pour toi. Donc, il n'a pas voulu partir dans l'humour, mais dans le respect. C'est gentil, mais je pense qu'il j'ai a bien parrainé pas mal d'artistes qui sont devenus des stars. fait. Oui, Et des noms. ça me fait pas plaisir. Dans notre émission, mon cher Popek, on aborde des thèmes qui font parler un petit peu, et principalement sur le ton de l'humour, tu auras bien compris. Il faut. Alors, comme on n'arrive pas à résoudre les problèmes sur Terre, tu n'as pas raté l'info, Popek, que l'on va voir un petit peu sur Mars ce que l'on pourrait faire, et ça tombe bien puisqu'on est en Mars d'ailleurs. Alors on va demander à notre envoyé en direct ce qui se passe précisément. Le robot de la NASA, Persévérance, s'appelle Persévérance, explore le sol de Mars depuis maintenant 3 semaines. Sur place, nous retrouvons tout de suite Nicolas Hulot. Nicolas Hulot, vous m'entendez, Nicolas ? Eh bien, oui, je me trouve actuellement sur la planète rouge, où il faut bien le dire, il n'y a pas beaucoup d'animation, pas un troquet, pas une mobilette, la zone, on dirait un peu la France après 18 heures. Alors Nicolas, si vous m'entendez bien, on sait déjà que sur Mars, l'eau existe, mais sous forme de glace, c'est ça ? Oui, effectivement, sous forme de glace. C'est con, hein. Si j'avais su, j'aurais apporté le pastis. Non, plus sérieusement, vous êtes évidemment excessivement loin. Vous croyez qu'on peut y trouver des traces de vie ? Ah, je ne sais pas. Peut-être qu'avec un peu de chance, on va y croiser Xavier Dupont de Ligonnès. Ah, attendez, je crois que j'aperçois un martien. Quoi ? Oui, c'est ça. Ah oui, une créature vert fluorescent. Ah non, pardon, c'est Roselyne Bachelot qui essaye une nouvelle robe. Roselyne Bachelot, vous êtes sur Mars ? Oui, bonjour Sylvain, bonjour Maxime. Oh merde. Bonjour Popek, oui. Mais comment vous faites pour respirer ? Oh bah vous savez, moi entre mes blagues cochonnes aux grosses têtes, mes couleurs de robe qui feraient pâlir un caméléon et mon retour au gouvernement alors que j'avais dit que j'arrêtais la politique, je manque pas d'air. Vous êtes drôle, vous êtes très drôle, vous devriez faire du théâtre. Hein ? Oui, bah justement, je suis venu me voir si les théâtres étaient ouverts ici. Ah oui, carrément, hein, des spectacles sur Mars dans 3000 ans peut-être, non ? Oui. Enfin, je vous rassure, tant que je serai ministre, en France, ce sera pas avant non plus. Oh là là. Il y a quand même un soupçon de réalité. On va sur Mars, alors que sur la Terre, on n'arrive pas à résoudre les problèmes. On va les chercher ailleurs. Ça m'énerve un peu. Où est-ce qu'on va en mettre des problèmes ailleurs ? Ça m'énerve un peu parce que quand on voit les problèmes qu'il y a sur la Terre et la misère qui s'y trouve, et qu'on trouve des milliards pour aller sur Mars, incroyable. Et peut-être qu'on irait vivre sur Mars, mais qui ? Ah bah voilà. C'est vrai que ça va être sympa, Voilà. Mars, quand on y laissera aussi nos canettes de bière vides, nos paquets de chips vides, nos tubes de crème à bronzer, comme sur les plages. Ça va être sympa. Tu sais, j'ai remarqué une chose, on est en Mars, on a évoqué la planète Mars, mais c'est vrai que si on avait été en juin, est-ce que tu nous l'aurais fait avec la voix de Doc Gynéco en juin, hein, je parle en juin, hein, Oui. bon, on sait jamais. Bah, et moi, je sais faire Doc. Non. Mais si. Ouais, je sais pas, défoncé. Tu vois un petit peu là, c'est le mur des lamentations, hein, parce que il est plein de bonne volonté, mais C'est-à-dire si tu veux, que, honnêtement, je connais pas les jeunes. Hein. oui, Doc Gynéco, il est plus très très jeune non plus. Mais Le monde a tellement changé, et tous ceux que je connaissais sont morts. Bon, c'était pas bien, Doc. si c'était pas mal, mais en fait, Bah, c'est ça. Voilà. Ah, regarde la vérité. Bon, bah, voilà, la vérité de Gynéco, c'est Bah, c'est plus dans ce style-là. oui, c'est plus Tu ralenti. rigoles un petit peu, puis tu... Voilà, t'as toujours l'air un peu... Et tu connais son rire Son rire, c'est comme ça. Ah oui, lui. C'est vrai qu'il a un rire. Il a un rire de ouf. Bon. Alors, mon cher Popek, tu sais qu'il faut qu'on parle d'une chose, et je pense que ton personnage va réagir sur le sujet, parce que dans l'immobilier, malgré la Covid, les prix flambent. C'est incroyable. Et Maxime a fait son enquête sur le sujet, et quand Maxime enquête, je peux te dire que même l'inspecteur d'Eric se tait. Ah bon.
Ouais, parce que perso, je le dis à la caméra, perso, Mais- je suis à la recherche d'un appartement, Voilà. d'accord? Alors, c'est galère, je m'adresse aux agences. Je suis sérieux, je m'adresse aux agences. Déjà, quand on rentre dans vos agences, d'accord, et qu'on demande un renseignement pour une location, on voit dans votre regard, on voit dans leur regard, ils sont en rassera, comme dirait notre ami Cyril, parce qu'ils savent qu'ils vont prendre juste une com de merde. Tu vois, donc ça les embête. Quand c'est une location, Ouais. ça les embête. Tu vois. Donc ensuite, par pitié, arrêtez de nous demander nos fiches de salaire de nos ancêtres comme garantie. D'accord? Moi, je suis désolé, mais vous êtes parano. On ne demande pas de fiches de salaire à un intermittent. D'accord? La réponse est dans l'énoncé. Je suis intermittent. Je n'ai pas de fiche de salaire, surtout en ce moment. Bon, c'est indécent. Est-ce que je te demande d'être témoin de moralité pour Michel Fourniret, moi? Non. Oh là Alors, concernant les loyers, on en parle ou on n'en parle pas? Quand je dis je veux louer un appartement, je veux le louer. Je veux pas t'acheter ton appartement. Parce que monsieur va à la banque, il dit oui, il faudrait faire un prêt pour acheter un appartement. Et qui c'est qui rembourse le prêt? C'est moi qui rembourse le prêt en payant ton loyer. Oh là là. Eh oui. Grave. Hein. Et après, monsieur se la pète dans les soirées. Oui, je suis proprio. T'es rien du tout. C'est moi qui paye ton appart. Alors calme-toi. Ensuite, et pour finir, concernant les mètres carrés. Quand tu essaies de refourguer ton truc de moins de 25 mètres carrés, t'appelles pas ça un appart. Tu l'appelles pas, d'accord? Et surtout, dans les soirées, tu dis pas, oui, je suis propriétaire. Non, tu dis, je veux arnaquer un jeune étudiant ou un vieil intermittent. Bon, à part ces quelques considérations, je recherche vraiment un appartement. Ben oui. Donc, oui. je suis sérieux, sous contrat, hein, j'ai la preuve ici, en image, et je fais mes nuits depuis pas mal de temps. Maintenant, j'accepte les petites surfaces, j'ai des fiches de salaire, et si tu es propriétaire, sache que tu peux être fier de toi. Oh bah oui, bah écoute, tu vois, et tu sais, c'est vrai que la recherche d'un appartement aujourd'hui, c'est devenu complexe. Alors on ne parle pas seulement des jeunes, pour tout le monde. Pour trouver un appartement, il faut donner mais des choses Quand je pense incroyables. que moi, à l'époque, un emprunt était à 15-18% avec l'assurance. Aujourd'hui, c'est à 1,5-2%. Celui qui a de l'argent, évidemment, il peut acheter facilement. Et c'est comme ça que le fossé se creuse. Ben oui, bien sûr. Les enfants, faites attention, moi je m'en fous, je suis arrivé au bout du rouleau. Mais vous, les jeunes, vous avez du souci à vous faire parce que le fossé va se creuser entre les plus riches et les plus pauvres. On te remercie de ton enthousiasme, Popek. Ça a bien plombé le truc. Là. Chers Moi, amis, j'ai si un vous nous grand écoutez, défaut. on est dans Couvre-pas mon J'ai feu. un hein. grand défaut, je dis des vérités qui ne sont pas bonnes Oui, à bien sûr, entendre. bien sûr. Et comme dit le proverbe afghan, Non, merde. à celui qui dit la vérité, donne un bon cheval. Il en aura besoin pour s'enfuir. Vous pouvez noter. Très bon. D'accord. parce que, Proverbe afghan. celui qui dit la vérité donne un bon cheval pour s'enfuir. Oui, essaye de bien le mettre dans l'ordre. parce que, non, voilà. mais je vais le dire, ça. Ça sera dit, répété, amplifié. Tu sais l'histoire, Popek, Je pourrais la replacer. c'est que malheureusement, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Regarde, quand on parle du sujet que vient d'évoquer, évidemment, avec à la fois humour et gravité, notre ami Maxime, bah, tu vas comprendre qu'il y en a d'autres qui voient ça d'une manière différente. Stéphane Bern, par exemple. Oui, bonjour. Oui, en France, il y a tous nos merveilleux châteaux. Et puis, il y a tellement de bâtiments à restaurer. Je pense notamment à l'orphelinat des Choisinets à Saint-Flour-de-Mercoire, la rotonde ferroviaire de Martel-les-Annonais, le pigeonnier royal du château de Castelnau-sur-Lozère, le vivier de l'abbaye cistercienne d'Aubagine-sur-Galantine, sans oublier tous nos merveilleux corps de ferme. Vous avez vu d'ailleurs que, depuis quelque temps, j'anime une nouvelle émission Ouais. sur France 2 intitulée « La ferme préférée des Français ». Ouais, absolument, là. Effectivement, mais comment vous avez eu l'idée de ce concept? Eh bien, c'est très simple. J'étais dans le bureau du directeur des programmes, je lui racontais les thèmes des prochains secrets d'histoire sur le Saint-Empire romain germanique, l'enfance de Hugues Capet, ainsi que le règne de Charles VIII. Et là, il m'a dit « La ferme ! La ferme !» Ah oui, alors, vous pensez que les fermes, ça intéresse beaucoup de monde? Mais évidemment, la plèbe, enfin, je veux dire les gueux, enfin, je veux dire les Français adorent ça. Alors, c'est possible, oui, ben, la ruralité, le patrimoine, c'est sympa. Mais oui, évidemment, qui n'a pas envie de connaître la vie de Marcel Glandin
Dard, qui a inventé une moissonneuse-batteuse alimentée avec le gras de ses cochons. Ou celle de Serge Fourmelon, qui élève des lapins volants près de la Garenne Colombe. Ah, c'est vrai, oui. Et sinon, vous continuez Secret d'Histoire? Bien évidemment, c'est plus que jamais mon fonds de commerce, je veux dire, ma véritable passion. D'ailleurs, ne ratez pas les 2 prochains numéros. Nous y évoquerons les maîtresses nymphomanes du roi Henri de Bittembois et les fistules anales de la princesse Clotilde de Montboudin. Bonsoir. Oh merde. Ah oui, 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 oui. Mais tu sais, le grand écart qu'il vient d'évoquer, c'est ça quand même. Dans ce monde que nous vivons, il y a un grand écart entre ceux qui ont de l'argent, bien sûr, et ceux qui n'en ont pas du tout. Et passer de l'immobilier tel qu'on vient de l'évoquer avec Maxime, jusqu'à Stéphane Bern, en effet, ses châteaux à rénover, etc., on a l'impression qu'on ne vit pas dans la même histoire. Ah, ça c'est sûr. Moi, je sais que je pourrais même pas acheter aujourd'hui mon appartement. Ah, t'habites à Neuilly, attention. Hein. Ah oui, mais c'est pas une raison. C'est cher quand même. C'est drôle. J'habite. Oui, mais c'est pas une raison. Oui, mais non, mais je n'ai marre parce que j'habite à Neuilly. J'habite dans le Neuilly pauvre. Ah, il y a un Neuilly pauvre. Il y a un Neuilly pauvre. Je suis au pont de Neuilly. Ah, parce que c'est en fait le passage entre Neuilly et Puteaux, etc., tout ça, le pont de Neuilly. J'ai habité à Puteaux. À Puteaux. Ah oui, oui, j'ai habité à Puteaux. Oui. Le seul personnage qui Mon écrit père a Puteaux avec un travaillé i. à Puteaux. Oui. Mais tu sais, Popek, je veux quand même pas. Tu le sais mieux que personne. Juste au début du pont de Neuilly, quand on va vers Puteaux, sur la gauche, avant de le traverser, il y a un établissement que tu dois particulièrement aimer qui s'appelle la SACEM. La pauvre société des auteurs, en ce moment, elle est en berne. Oui, oui, elle est en berne. Elle est en berne. Mais les auteurs Ouais, et compositeurs et Mais je éditeurs reconnais, avec, moi je éditeurs, on reconnais s'en fout. plus personne à la SACEM parce que il n'y a plus que des groupes de rap, Ouais, des ça- groupes de ouais, rock, bah ouais. et je ne vois plus beaucoup d'auteurs comme on en Bah, on est loin des rencontrait avant. Dabadi, Vidalin, Des solitaires. Delanoë, Voilà, je les Claude Lemel, rencontre qu'on a plus, reçu il voilà. n'y a pas longtemps. Ouais. Alors, on devait nous honorer à quelques-uns, on devait faire une cérémonie, donc j'ai envoyé ma biographie. Ouais. Mais c'est retardé avec ce Tu sais, ils font virus. pas grand-chose pour ce genre de manifestation. Simplement, quand tu arrives, ils te disent très honoré. Ils te donnent une médaille. Oui, ils te donnent une médaille. Ouais. Mais j'en ai des médailles, si vous saviez. Alors, qu'est-ce que tu as comme médaille? D'abord, j'ai la médaille de l'Académie Alphonse Allais, car je suis Eh oui, membre moi de aussi, l'Académie, et comme notre vous, ami, cher ami. notre Vous ami êtes, Yann vous aussi. Là, j'en suis fier. Moi aussi. Moi, j'ai fait de la prison, donc j'y suis pas. Je vais vous donner une phrase d'Alphonse Allais, puisqu'on est là, on vas-y, est là pour vas-y, rigoler. vas-y. Alphonse Allais qui disait « Quand le spectacle est mauvais, je m'emmerde. Ouais. Quand c'est trop bon, ça m'emmerde. C'est tellement vrai. C'est tellement C'est ça. ouais. vachement ça, oui. C'est vrai. Alors, tu sais, Popek, Oui, juste c'est être un médiocre. moment maintenant très attendu. Les copains, vous le connaissez parce que c'est depuis cette 13 émissions qu'on fait avec toi, eh bien, on va pas manquer à cette sensibilité de recevoir ce que l'on a appelé un envoyé très, très spécial. Très, très spécial. Alors, pour ce faire, on va se retourner sur le grand écran derrière nous du Don Camillo et on va recevoir cet invité très, très spécial. Regarde et écoute attentivement. Je pense que tu vas être sensible à ça. Couvre pas mon feu, il est chaud, mon feu, c'est un rendez-vous pour rire un bon coup.